Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour du Dragon Ball. C'est la sortie la semaine prochaine de la toute nouvelle série, la BT10, la 10e série, qui s'appelle cette fois-ci Unison Warrior. Donc ça appartient au bloc, enfin non, la série s'appelle Rise of the Unison Warrior. Et ça apparaît un nouveau bloc d'extension qui démarre à partir de cette extension. Et le bloc s'appelle Unison Warrior Series. La particularité de cette extension, c'est qu'il y a un nouveau type de carte qui apparaît, c'est les unissons, qui vont, c'est des personnages qui vont combattre à côté de votre leader et qui vont fonctionner un petit peu différemment de d'habitude. Alors, comme d'habitude, j'ai pas regardé les cartes, j'ai même pas regardé la règle vraiment complète des unissons, donc je vais découvrir ça à l'arrache avec vous. On fait ce week-end un tournoi d'avant-première en format scellé, c'est-à-dire qu'on se prend 6 boosters, on les ouvre, on se fait un deck et on joue avec ça. C'est un format que j'apprécie particulièrement parce qu'il n'y a pas d'investissement autre que ces 6 boosters. Comme DBS a le défaut de ne pas avoir de format, de rotation, etc., ça devient compliqué, voire quasi impossible à mon sens, à un débutant de se mettre au jeu aujourd'hui. Et pour moi, je trouve que le format scellé draft ou format construit bloc est intéressant quand on se met au jeu. Le format construit bloc étant là à l'heure actuelle par exemple qu'un format utilisant des cartes de la BT10. Voilà, ça n'existe pas, c'est bien dommage. Alors, normalement, je vais jouer dans mon tournoi d'avant-première. Nous sommes le samedi 8 août à 8h49. Les joueurs arrivent dans à peine une heure. Je vais être à la bourre. Il faut que je fasse mon deck. Je vais construire un petit peu avant eux, comme ça je ne les retarderai pas. Je suis un joueur relativement lent. Et bien voici, une carte unisson. Donc quand elle arrive en jeu, on paye directement le coût que l'on désire, X ressources. Ça arrive en jeu avec X jetons sur elle, et en fonction des jetons qu'il y a sur elle, on va pouvoir faire des capacités. Là, vous voyez, on peut rajouter 0 jeton pour déclencher l'effet ici. On va retirer un jeton pour faire l'effet ici. Quand il n'y a plus de jetons, la carte est morte. Sinon, ça se comporte comme une créature normale. On peut attaquer avec un personnage qui est engagé. Un leader, on peut attaquer un unisson, même s'il n'est pas engagé. C'est comme un leader. La seule particularité des unissons, c'est qu'on ne peut pas les booster, on ne peut pas les protéger avec les combos. Voilà, normalement, c'est ça. 9. Ça, à mon avis, je ne vais pas la jouer. Voilà, c'est le problème de DBS. J'aime bien ce jeu, il n'y a aucun problème. Hein. On me passe un deck, je joue avec plaisir. Mais regardez la longueur des cartes. C'est trop compliqué, ce jeu est trop long, trop conditionné, trop... Je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs. Il faut que j'en fasse une aussi sur Keyforge, sur l'évolution du jeu en gros, ce qui me plaît plus dans ces jeux-là. Alors, je pense que je vais trier par coup. Ça va être un peu plus simple parce que sinon... Oh, un leader! Sinon, je vais jamais m'en sortir. 5, bah 5, on va le mettre en haut. Voilà, je vais essayer de vous faire voir. Alors, c'est une vidéo qui va peut-être pas être ultra intéressante pour vous parce que bah, c'est clair que je ne vais pas lire toutes les cartes. Je vais essayer de construire un jeu le plus vite possible. Et puis, bon, bah, le deck, il vaudra ce qu'il vaudra, hein, mais... Sangoku SS, fierté des Saiyans. Ça coûte 5, on va mettre ça là. Hop. Et ouais, non, mais le problème de Dragon Ball, c'est que c'est ultra long à lire. Il y a des effets, je les connais même plus. Fuite d'énergie, apparition, tout ça, je connais pas. Oh là là, dans quoi je me suis embarqué, franchement. 4, 4 c'est où? Il n'y a pas les 4. 4, on va mettre ça là. Et on va mettre les leaders ici. 3, voilà. 30 000 pour 3, ça je comprends ça. Un autre leader. Hop, 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 hop. 3. Goku Black, exterminateur du futur.
Ouais, du coup, j'ai même pas fait gaffe si j'avais ouvert des grosses cartes, des SR et compagnie. Alors oui, pour info, je vais refaire de la carte à l'unité sur Dragon Ball. J'en avais pas fait depuis la BT5 et là j'ai envie d'en refaire avec cette série-là. Je vous dis, cette série-là, c'est un peu le renouveau du jeu. On redémarre pas à zéro parce que toutes les anciennes cartes sont encore compatibles, comme je vous le disais. Mais voilà, j'ai envie de refaire de la carte à l'unité. Il n'y aura pas les communes et les peu communes. Enfin, disons qu'elles seront... Waouh, sympa ça, très joli. Elles seront à la vente en lot, à vraiment pas cher. Je vais faire des super boosters. Par contre, je vais détailler tout ce qui est rare, super rare, SPR, secret et compagnie. Vous aurez ça hop, le jour de la sortie, normalement. Donc ça sort le 13. 4, 4, 3. Non mais je ne vais jamais réussir à faire un deck pour dans 40 minutes. C'est mort. C'est mort de mort. 3. Ouh, ça c'est très joli. Bon, c'est pas une des grosses SR du set, mais elle est magnifique. 9. Oh, il doit y avoir une réduction de coût à mon avis, c'est pas possible. Alors, 3. Éveil. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Freeze. Oh, une espère. La vache. Ah ouais, j'avoue, elle claque, mais méchamment. Oh ouais, bon, allez, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps de m'extasier, je suis désolé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se lit les leaders? Regardez, même les leaders, j'ai pas envie de les lire. Oh, c'est d'un compliqué, franchement. Leader, face. Ok. Alors, pendant le tour adverse, si vous rajoutez à votre main et placez dans votre zone de dispersion une carte de vos points de vie, vous pouvez la révéler et la rajouter à votre main à la place. Déjà, je ne comprends pas. Pendant le tour adverse, si vous rajoutez à votre main une carte de vos points de vie, vous pouvez la rajouter à votre main à la place. Ouais, donc la première phase ne sert à rien. C'est juste si on discarde une carte de nos points de vie. On la met dans la main, ok? C'est n'importe quoi, parce que ça m'énerve. Quand cette carte attaque, piochez une carte. Ok. Lorsque votre total de points de vie ou celui de votre adversaire est 4 ou moins. Ah, intéressant. Vous pouvez piocher une carte, passer jusqu'à une de vos ressources d'énergie en mode action et tourner cette carte de l'autre côté. Pendant le tour adverse, si vous rajoutez à votre main ou placez dans votre zone de dispersion une carte de vos points de vie, vous pouvez la révéler et la rajouter à votre main à la place. C'est n'importe quoi. Si vous piochez une carte, vous pouvez la piocher. Super. Auto, quand cette carte attaque, piochez une carte. Activation principale une fois par tour pour 2. Choisissez une carte de combat adverse et placez-la au-dessous du deck de son propriétaire. À la fin du tour, passez jusqu'à une de vos sources d'énergie exclusivement bleues en mode action. Ah, ça, c'est pas mal. On se débarrasse d'un mec. Zamasu fusionné avec les Potara. Lorsque cette carte attaque, piochez une carte, ok. Lorsque votre total de points de vie est de 4 ou moins, ou que vous avez 4 sources d'énergie ou plus, vous pouvez piocher une carte et passer jusqu'à une source d'énergie en mode action et tourner cette carte. Ok. Quand cette carte attaque, piochez une carte. Activation principale une fois par tour. Placez une de vos sources d'énergie dans la zone de dispersion de ce propriétaire. Choisissez l'un des deux effets suivants. Cette carte acquiert réplique pour toute la durée du tour. Ou alors, choisissez une carte de combat adverse et placez-la au-dessous du deck de son propriétaire. Ouais, on va perdre des ressources quand même. Mais elle est un peu plus polyvalente que le Trunk. Mais les effets sont assez similaires finalement. Pilaf! Lorsque cette carte attaque, piochez une carte. Lorsque votre total de points de vie est de 4 ou moins, ou que vous avez 3 cartes de combat ou plus en jeu, vous pouvez passer jusqu'à 2 de vos sources d'énergie en mode action et tourner cette carte. Ok. Les autres avaient bien 10 000 aussi. Hein. Ouais. Et ensuite, c'est Pilaf, Chou et Mai, tous ensemble, qui font... Quand cette carte attaque, piochez une carte. Activation principale, une fois par tour. Choisissez 3 de vos cartes de combat
et placez-les dans la zone de dispersion de leur propriétaire. Ouh, 3 c'est chaud quand même. Choisissez une de vos cartes unisson rouge, elle acquiert tri-offensive pour toute la durée du tour. J'ai eu que Vegeta en unisson rouge. Alors clairement ça en construit, je pense qu'il y a un truc à faire. En scellé, à mon avis... ouais. Bah à mon avis en fait c'est le Zamasu qui est... Bah en fait l'effet permanent de Trunk est sympa mais on va pas le faire fonctionner. Les Zamasu est beaucoup plus stable. Mais l'effet de Trunk qui coûte que 2 alors que là on perd une ressource. Pour l'instant j'ai envie de jouer Trunk. Celui-là... ouais franchement ça va pas marcher ça. Gotenk. Pardon. Lorsque cette carte attaque, rajoutez à votre main jusqu'à une carte de vos points de vie et piochez une carte. Ok. Une fois par tour... Alors attends, c'est un auto qui est obligatoire. Hein. Ouais, c'est chaud quand même. Auto, une fois par tour, si votre adversaire a une source d'énergie ou plus, bah ok. Quand votre adversaire active une carte extra, piochez une carte. Sympathique. Éveil, lorsque votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez passer jusqu'à 2 de vos sources d'énergie, blablabla. Gotenk est pas mal. Gotenk SS, démonstration de savoir-faire. Lorsque cette carte attaque, piochez une carte. Auto, une fois par tour. Quand votre adversaire active une carte extra, piochez une carte. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et passez-la en mode inertie. Auto, une fois par tour. Quand vous activez la capacité Union Fusion, ouais, cette carte garde plus 5000 de puissance et acquiert coup critique. Ok, bon, celui-là est pas mal. Yamcha! Oh là là, juste pour le délire de jouer Yamcha. Lorsque cette carte attaque, regardez jusqu'à 2 cartes du dessus de votre deck, rajoutez à votre main jusqu'à une carte rouge parmi elles et placez les cartes restantes dans votre zone de dispersion. Bon alors déjà en scellé, ça n'ira pas, vaut mieux avoir la stabilité des vrais piocheurs fixes. Par contre, si on y arrive, elle gagne quand même plus 5000 de puissance. Bon, on verra si j'ai du rouge, mais a priori, non. Point de vie de 5 ou moins, on pioche une carte, on détape une énergie et on s'éveille. Donc on s'éveille à 5 et on pioche une carte au passage, ce qui n'est pas le cas des autres. Plutôt pas mal. Lorsque cette carte attaque, regardez jusqu'à 2 cartes du dessus de votre deck, rajoutez à votre main jusqu'à une carte rouge parmi elles. Les autres dans la dispersion, elles gagnent plus 5000 de puissance. Ouais, ok. Non, en scellé, ça n'ira pas, ça. Si vous avez une carte unisson rouge en jeu, ouais, non. C'est comme Pilaf, ça n'ira pas. Ok. Donc, a priori, je suis stabilisé sur ces 2 leaders. On va lire les très, très, très grosses cartes et voir si on peut construire autour. Et à partir de là, on verra en abaissant les coups de mana jusqu'à... fuite d'énergie, ouais. Activation principale, si votre leader est un sel, ok, on s'en fout. Activation principale, si votre leader est un sel, ok, on élimine. Malheureusement, on ne va pas la jouer. Terrain, cette carte ne peut pas quitter votre zone de combat via les capacités des cartes de combat adverses. Ok. Quand votre adversaire joue une carte de combat avec un coût d'énergie de 4 ou plus, elle est rajoutée aux sources d'énergie de son propriétaire en mode inertial. Waouh, c'est ultra badass ça. Quand cette carte est activée, choisissez toutes les cartes de combat adverses en ignorant la capacité barrière et rajoutez-les. Waouh, la vache. Bon ok, ça coûte 9, ça sera injouable, je ne vais pas la jouer. Mais c'est énormissime. La vache. Je vais quand même mettre les leaders que je ne joue pas de côté au cas où je change d'avis. Après, c'est énormissime. Pour cette double frappe, évolution Xeno. VG Xeno avec un coût d'énergie de 6. Je ne sais même plus comment ça marche les évolutions. Lorsque cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse et transférez-la. Ouais, ok. Bon, on verra si on a du slot. Mais les grosses cartes. Fuite d'énergie. Bloqueur.
À 25 000, c'est pas mal. Activation principale, une fois par tour, si votre leader est un univers 1. Alors, de toute façon, à DBS, il faut que les astres soient alignés pour que ça marche. C'est où les univers déjà? Origine, saille intérieur, air spécial. Bah, je crois que ça doit être ça. Ben non, c'est où les univers? Je sais même pas où c'est noté d'ailleurs. Ouais, bon, il n'y a pas écrit univers 1, ça marchera pas. Ah non, 11, pardon. Déjà, je sais pas lire. 25 000 pour 6. Quand on voit qu'on a des 30 000 pour 3. Si c'est juste... non, ça marchera pas. Hop, je la vire. C'est ça, vous voyez. Bon, j'en parlerai dans ma vidéo de DBS. Hein. Il y a trop de conditions dans ce jeu-là. Bon, bref. Là, j'essaie de m'en sortir comme je peux pour construire mon deck. C'est pas évident. Pour 6, fuite d'énergie, double frappe, tri-offensive. Bon, alors là, double frappe, tri-offensive, franchement, on a envie de la jouer. Activation principale pour un bleu. Si votre leader est bleu ou vert, on pourrait jouer le Trunk, qui est celui qui avait ma préférence. Pourquoi pas. Et que vous défaussez cette carte de votre main. Choisissez jusqu'à 2 cartes de combat adverse avec des coups d'énergie de 3 au moins et placez-les au-dessous du deck de le propriétaire dans l'ordre de votre choix. Ok. Bon, en même temps, on a envie de la jouer, mais ouais, celle-ci, est-ce que mon leader sera bleu? Pendant le tour adverse, si vous rajoutez à votre main ou placez dans votre zone de dispersion une carte de vos points de vie, ok, en gros, ça, on s'en fiche. Donc, je vais piocher une carte quand j'attaque et pour 2 bleus, je prends n'importe quelle carte de combat adverse. En fait, je vire un attaquant. Il s'éveille pour 4. Il pioche une carte en s'éveillant. Lui, il s'éveille pour 4. Je détape 2, mais je ne pioche pas de carte. Ah, par contre, je pioche une carte quand il joue une extra. Il va piocher 2 cartes, mais se cramer des points de vie. Ouais, bon. A priori, ça va être Trunk. Mais on va voir si j'ai besoin d'un leader noir. On verra bien. Ok, on avance. Freezer. Il a un contre de mise en jeu. Vous ne pouvez pas activer les capacités contre de mise en jeu des autres cartes pour toute la durée du tour. Puis, jouez cette carte depuis votre main. Ok, on la joue en contre, quoi. Quand vous avez une carte unisson verte en jeu, ça ne sera pas le cas. Avec 2 marqueurs ou plus dessus. Ouais, de toute façon, c'est pas le cas, donc je ne la lis pas. Quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coup d'énergie de 7 ou moins et mettez-la KO. Pour 5, on bute une mec à 7, il a contre de mise en jeu. Ouais, ça peut être pas mal de la jouer, même pour la dernière auto. Ok. Oh là là, 25 000 double frappe. Cette carte ne peut pas quitter la zone de combat via des capacités. Ok. Auto, signer un Sangoku avec un coup d'énergie. On s'en fiche, ça va pas marcher. Quand cette carte est jouée, choisissez toutes les cartes de combat adverses en ignorant leur capacité barrière et mettez-les KO. Ouais, ça, on a envie de la jouer. Mira, explosion d'énergie pour 5, 25 000 coups critiques, barrière. Barrière, ok. Lorsque cette carte est jouée, votre adversaire choisit 2 cartes de sa main et les transfère, ok. Choisissez 2 cartes de votre main et transférez-les dans la dimension parallèle. Quand une carte adverse attaque, annulez l'attaque et annulez cette carte. Oh ouais. Bon, il va pas falloir mettre trop de cartes chères et là c'est déjà le cas. Déjà, je vais virer le... Ouais, je peux pas jouer ça. On va la laisser de côté, mais je pourrais pas la jouer. Déflexion, ok, 25 000 pour 5. Placez 2 cartes de votre point de vie dans votre zone de dispersion. Quand cette carte est jouée, infligez 1 dégât à votre adversaire. Ça peut être sympathique, je la mets de côté. Je préfère jouer ça. Il va falloir que je fasse un tri, j'ai déjà trop de grosses cartes. Alors, Lee Shenron pour 4, 19 000 bloqueurs. Bon, déjà, j'ai envie de le jouer. Quand cette carte quitte votre zone de combat via une capacité adverse, piochez une carte et jouez jusqu'à... On s'en fiche. Quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à
un leader adverse en mode inertie ou jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 4 ou moins en mode inertie, la carte choisie ne peut pas attaquer jusqu'à la fin du tour suivant de votre adversaire. J'en ai mal au crâne, tellement c'est chiant de lire les cartes Dragon Ball. Je vous le cache pas, hein, il y a trop de texte pour moi, c'est vraiment 20 000 répliques. Lorsque cette carte est jouée, choisissez l'un. Une carte combat adverse KO. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, j'ai envie de jouer toutes les cartes à 4 là. 20 000 double frappe. Cette carte perd 10 000 de puissance pendant le tour adverse. Ouais. Choisissez une carte de combat dont vous avez pris le contrôle. Ouais. Si votre... Ouais, bon, ça je joue pas. Hop, on élimine. 20 000 coups critiques pour 4. Union, fusion, on la jouera pas. Lorsque cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse. Annulez ses capacités pour toute la durée du tour. Piochez une carte. Pourquoi pas. Placez cette carte au-dessous du deck de son propriétaire. Rajoutez à votre main, blablabla. Ouais, ok, on verra, mais ça m'étonnerait. 20 000 unique permanent. Si vous avez une carte unition bleue ou rouge, ça peut le faire. J'en ai 2. Réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Donc au pire, c'est toujours une 20 000 pour 4 si ça ne trigger pas. Si votre leader est un trunk futur, ouf, c'est le cas. Oh là là, miracle. Miracle. À la fin du tour, piochez une carte. Activation combat une fois par tour pour 2. Cette carte gagne plus 10 000 depuis. Ah ouais, celle-là, ça se joue. Celle-là, ça se joue dans mon deck, carrément. Il est 9h09, les premiers joueurs arrivent dans 20 minutes, c'est la misère. Sangoku, technique enchaînée. 15 000, activation principale. Si c'est un leader jaune, non. Ouais, ça va pas trigger ça. Ah, mais il va me falloir des cartes. A priori, on va dégager ça. Poutine, tiens. Barrière. Unique, 5000 pour 3. Si votre leader est jaune, allez, on élimine. Espace-temps, je ne sais même plus ce que c'est. Je ne sais même plus ce que c'est l'espace-temps. Pour 3, 15 000, choisissez cette carte et une de vos cartes de combat noires avec un coût d'énergie de 3 ou moins. Transférez les cartes choisies dans la dimension parallèle de leur propriétaire, piochez une carte. Ouais. Ça fait pas rêver. Hein. 20 000 pour 3 permanents. Pendant le tour adverse, si vos sources d'énergie sont exclusivement bleues, ça n'arrivera pas. À la fin de votre tour suivant, durant lequel vous avez placé cette carte dans votre zone d'énergie via la capitale. Ouais, ça n'arrivera pas. 15 000 coups critiques lorsque cette carte a joué. Ouais, on s'en fiche. 15 000 coups critiques, pourquoi pas. Mais il y a un problème sur cette carte. Attends, sur l'autre carte là qui a espace-temps 3. Normalement, il y a un coup d'espace-temps. Comme là, justement. En fait, la carte coûte 1 si on a 3 cartes dans la discard. Et là, ça coûterait 0. Ouais, à mon avis, je sais pas. Lorsque cette carte est jouée via la capacité espace-temps. Bon, au pire, c'est toujours une 15 000 pour 1. Bon, oui, ça on joue. Ça, on a viré l'autre. Contre-attaque, 20 000 pour 3. Annulez l'attaque et jouez cette carte. Oh, bah ça joue. Quand cette carte est jouée, pendant le tour adverse, choisissez une carte de combat adverse, mettez-la KO. Bah ouais, tous les jours je joue ça. 20 000 pour 3. Pendant le tour adverse, si toutes vos sources d'énergie sont exclusivement bleues, ça n'arrivera pas. Et l'autre n'arrivera pas. C'est une 20 000 pour 3. Ok. Bah, du coup, 20 000 pour 3, on la met avec la Goku. Ah, il y a vraiment un deck mono bleu à se faire. Hop, ça on verra. Gravi, le sorcier obscur. Oh là là, j'étais complètement décalé de l'écran. J'espère que vous avez vu. Unique, bloqueur. Si votre leader est bleu, non. Quand cette carte quitte votre zone de combat via une capacité adverse ou mise KO, on détape une carte. Ouais, pas la folie. Ok, donc pour l'instant, on a ça comme carte. Je suis dans une... Hop, vous avez compris le terme. Alors, 15 000 pour 2, auto une fois par tour. Quand cette carte est jouée ou attaque, regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck, rajoutez à votre main, blablabla. Ok. Bon, bah de toute façon, il nous faut des cartes. Hein.
Unique bloqueur, 15 000 pour 2. Bon, allez, on joue. Influx bleu permanent. Si votre leader est vert, ça ne sera pas le cas quoi qu'il arrive. Et que vous avez... Ouais, ok. Il faut un alignement des astres parfait. 15 000 pour 2. Si votre leader est Pilaf. Non. Hop, on dégage. Super combo 0, 10 000. Ah ouais, il y a des cartes comme ça maintenant. Si votre leader est bleu et que... Ouais, allez, on joue. Super combo, si votre leader est jaune, non, ça dégage. Bulma, 10 000, pendant le tour adverse, si toutes vos sources d'énergie sont exclusivement bleues, ça dégage. Super combo, si votre leader est rouge, ça dégage. Quoique, ça fait toujours des 10 000 pour 0, là, les super combos. Et que votre total de points de vie est de 4 ou moins, quand cette carte est utilisée pour une combo, piochez une carte. Ça fait toujours des 15 000 pour 2 et qui ont plus 10 000 pour 0 malgré tout. Peut-être pas que je fasse n'importe quoi. 15 000 pour 2. Si votre leader est un commando machin, non. Activation principale, regardez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck et placez au-dessus ou dessous de votre deck. Ah, on réactive. Ouais, pourquoi pas. Eh, mais je vais faire un deck de Kai, moi. Oh. Alors, pour 2, on remonte une carte à 3. Ou alors, on choisit un unisson et on retire un marqueur de celle-ci. Ouais. Ouais. Bon, pour 2, on vire une carte à 3. On va certainement la jouer. Ça fait du contrôle. Un bloqueur à 10 000. Lorsque cette carte est mise KO, on pioche une carte. Ouais, ok, ça on joue. Activation principe, donc 10 000 pour 2. Si vous n'avez pas de carte de combat en jeu, jouez cette carte depuis votre main. Je suppose que c'est la jouer gratuitement. Ouais. Pour 3, choisissez jusqu'à un Mira, ça n'arrivera pas. Ouais. Oh là là, je suis dépité. Je vous avoue que je suis dépité. Si votre leader est Zamasu, blablabla, non. Ou un Goku Black, non. Rajoutez cette carte à votre source d'énergie. Oh là là, j'ai pas envie de lire. Freezer, 20 000 pour 2, c'est bien. Ça, non. 15 000 pour 2, si votre leader est Pilaf. Oh, super combo, bah ça c'est pareil. 20 000 pour 2, oui. 15 000 pour 2, pourquoi pas. Si votre leader est... ouais, non. Unique, bloqueur, à la fin de votre tour, passez cette carte. Ouais, ça on joue. Si votre leader est Pilaf et que vous avez blablabla, c'est toujours une 15 000 pour 2. J'ai tellement pas de force de frappe. J'ai tellement pas de force de frappe, c'est la misère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, 17, 18, 19. Il me manque 21 cartes. Si je force à jouer ces trucs-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ouais, je vais peut-être y arriver malgré tout. Ok. Donc, on verra celle-là. Ensuite, je passe aux cartes à 1. Si votre leader est un Sangoku vert, ça ne sera pas le cas. On dégage. Et franchement, j'ai l'impression d'être un noob quand je lis des cartes Dragon Ball. Mais c'est affolant, quoi. Ouais, finalement, je vais revoir mon jugement et je vais peut-être mettre ça de côté. Bon, bah, il y a des joueurs qui arrivent, comme vous pouvez l'entendre. Alors, je reprends. J'ai commencé à regarder un petit peu les cartes à 1 et en fait, il y a trop de conditions. Globalement, là, tout ça, je ne vais pas pouvoir le jouer. Enfin, je crois. Je vais jouer juste cette petite carte-là. Tac. Celle-ci, ben, c'est pareil. Il y a trop de conditions. À mon avis, c'est injouable. Ça, c'est pareil. Ça peut être pas mal. Rajoutez à votre main une carte de vos points de vie. Quand cette carte attaque, elle gagne plus 10 000 et double frappe. Ouais, c'est pas la folie, mais bon.
Il faut des petites cartes. Ça marchera jamais. Ça sert à rien de plomber le deck. Et ça, idem. Trop de triggers dans tous les sens. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez de cartes là. C'est vraiment la folie. Alors, il y avait ça à 0. Cette carte acquiert Dragon Ball nébuleuse dans toutes les zones. Ok. Activation combat. Choisissez une de vos cartes. Elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du combat. Bon. Ok. Activation principale. Choisissez jusqu'à un de vos selles avec un coup d'énergie. Blablabla. Ça marchera pas. Bon, bah ça sert à rien. Le Goten qu'on a dit qu'on le jouait pas. Ah ben ouais, hein, je vais être vraiment galère de cartes. Les unissons, du coup, ils font quoi? Quand cette carte attaque, rajoutez un marqueur dessus et choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd moins 5000. Bah ça c'est cool. Activation principale pour moins 1, choisissez une de vos cartes de combat rouge ou un de vos leaders rouges. La carte choisie gagne plus 5000 de puissance. On a très peu de rouge, mais bon. Ça fait toujours au pire une 15 000 pour 1 en fait, avec une capa sympa. Écoute, on va la jouer. Kaioshin du temps, donc c'est une 15 000 pour X, activation principale, une fois par tour. Si votre leader est Trunk du futur, oh là là, les astres sont alignés, et que vous rajoutez à votre main une carte de vos points de vie, ah ouais, là ça se corse. À la fin du tour, passez jusqu'à une de vos sources d'énergie exclusivement bleues en mode action. Ouais, je crois que ça n'arrivera pas. Activation principale, on fait un +1. Rajoutez à votre main une carte de vos points de vie. Ah ha ha ha. Choisissez une carte de votre main. Attends. Je comprends rien. Rajoutez à votre main une carte de vos points de vie. Choisissez une carte de votre main. Ah ok. En fait, on perd pas de points de vie, mais on switch avec une carte de notre main. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, ok. Allez, ça se joue. Broly SS Unisson légendaire. Activation principale, +0. Choisissez une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière et placez-la en mode inertie. Mais oui, alors ça, tous les jours, ça se joue. Activation principale, -1. Choisissez une carte de combat adverse avec un coup d'énergie de 5 ou moins en mode inertie et mettez-la KO. Mais oui, ça se joue. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il me manque 16 cartes et j'ai absolument aucun contrôle. Il me manque 16 cartes. On avait les super combos 1, 2, 3, 4. Il me manque 12 cartes. On a le contrôle ici, il me manque 11 cartes. Et combien j'avais hésité? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va les jouer. Et il me manque 3 cartes. C'est la misère. Bah après, je pense que ceux qui connaissent bien les cartes, ils ne seraient pas apeurés par toutes les cartes avec les multiples triggers, là, les conditions. Mais ça marche jamais. J'aime pas jouer comme ça, quoi. Si votre leader est un Saiyan, on s'en fout. 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 Enfin, mais tout ça, c'est injouable. Hein. Après, ça fait toujours des 15 000 pour 2, tu me diras. C'est vrai que c'est pas non plus... Ça fait toujours des 15 000 pour 2. Une 20 000 pour 4, ouais. Si j'arrive à aller au tour 4. Une 25 000 pour 6. Ouais, à la limite, hein. On n'est plus à ça près maintenant. Alors ça, si je pouvais aller jusqu'au tour 9, ça serait la fête. Et ça, c'est dommage, il n'y a pas de réduction de coût, quoi. Je pourrais pas le jouer, c'est pas possible. Ouais, non, c'est pas possible. J'ai dit, il me manquait 3 cartes. Après, les petites à 1, là, au pire, ça fait toujours des combos qui restent sur table. Hein. C'est vrai qu'à la limite, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que je fais? En très très grosse carte, j'ai quoi? J'ai rien, en fait. Si, j'ai 3 cartes. Une carte à 6, 3 cartes à 5, 3 cartes à 4. Ouais, c'est déjà pas si mal, quand même. Hein. 20 000 pour 4 doubles frappes. Allez, vas-y. Ça, on va le jouer. Par contre, je vais pas jouer le Jiren. Ah, putain, ça se trouve, je vais arriver au tour 6. Hein. J'en sais rien.
Je n'en sais rien, mais 6 c'est cher quoi. Et ça c'est des 15 000 pour 2. Ou alors toutes celles-là 1, je les laisse éliminer. Et du coup combien il me manque de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, il m'en manque 2. Alors les deux 15 000 pour 2 ou je mets le Girène dedans? Je sais même plus ce que c'est apparition jaune-vert. Je crois que c'est quand je combotte avec les couleurs, je paye le coup et ça arrive en jeu. Avec les deux couleurs. Ah, les deux couleurs d'un coup, c'est chaud. Ah, mais ça me coûterait que 2. Ouais, vas-y, on va le tenter. Si j'arrive à le placer, c'est la fête. Et ça, bah écoute, une 15 000 pour 2, à mon avis. Hop. Ah bah attends, du coup, il me faut du jaune. Ouais, on va jouer comme ça. Bon, et ben franchement, si j'arrive à faire quelque chose de ça, mais c'est incroyable. Bon, je vous tiendrai au courant. Ou pas d'ailleurs, si j'ai honte. Peut-être que je filmerai un match, mais bon, on verra. Mais franchement, ça m'a l'air laborieux. Je referai une vidéo, vraiment, je kiffe ce jeu, mais les multiples conditions où tu dois avoir un enchaînement de 40 mots-clés pour réussir au final à piocher une carte, c'est... Ouais. Bon, allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à la commenter si vous auriez pris des cartes qui étaient évidentes pour vous. Voilà, je suis très certainement passé à côté de trucs, mais j'ai pas le temps. Allez, à plus, merci, salut.